Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, elle sera consacrée à ton temps de jeu. Comment faire lorsque mon coach ne me fait plus jouer? Je te fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement car tout joueur a connu ce moment. Lorsque le coach le mettait remplaçant sans aucune raison pour lui et lorsque le coach ne le faisait pas jouer ou le faisait rentrer 5 minutes à la fin du match. Aujourd'hui, à travers 5 points, je vais t'expliquer comment faire. Tout d'abord, le premier, ça va être l'analyse de la situation d'un œil extérieur. C'est-à-dire, pour mieux résoudre le problème, il faut savoir d'où vient le problème pour éviter le pire. Cette période, c'est la période un peu cruciale pour tout joueur. Beaucoup se braquent, beaucoup insultent le coach, beaucoup critiquent le coach et beaucoup jettent la faute sur le coach. L'erreur à ne pas faire. C'est le passage qu'il ne faut pas rater pour justement regagner ton temps de jeu. Le deuxième point, ça va être, vu que tu as évité le pire, vu que tu es passé à travers cette situation, tu as réussi à la gérer et tu as vu d'où venait le problème, ne jamais blâmer le coach. Ne jamais le critiquer. S'il ne te fait pas jouer, c'est ta faute. Comme ça, tu ne te plains pas et tu as aucun état d'âme et la solution, elle va venir de toi. Tu vas te battre pour récupérer ta place et récupérer du temps de jeu. Ok? On va venir avec le troisième point. On va discuter avec le coach. Ça fait 2 semaines qu'il ne me fait pas jouer, voilà. Coach, pourquoi je ne joue pas? Donnez-moi des explications, dites-moi ce que je dois faire de plus, pourquoi lui joue et pas moi. Voilà, t'essaies de résoudre le problème en dialoguant avec le coach, bien sûr, sans t'énerver, en prenant du recul et en ayant un maximum de répartie pour voir comment ça va se dérouler la suite de la saison. Et après ce troisième point, vu que tu as discuté avec le coach, il va te donner peut-être son point de vue, il va te dire voilà grand. Ça, tu ne fais pas bien, ça. T'es bon dans un domaine, mais tu pourrais faire mieux là. L'autre, il est plus performant que toi, il est plus efficace. Ok, je pourrais passer au quatrième point. Travail, gérer mes émotions, persévérance et motivation. Je sais ce qui va pas, maintenant je travaille. Ça va être beaucoup de travail. Travail everyday, tous les jours. Gérer ses émotions à travers la frustration, car ça se trouve pendant 3 à 6 mois, tu ne joueras pas. Donc il va falloir que tu gères cette frustration pour, dès que le coach te donne ta chance, il va falloir être très fort. Et enfin, la persévérance et motivation. Inspire-toi, motive-toi, à travers d'autres joueurs, à travers des vidéos sur le net. Faut constamment que tu restes inspiré et motivé pour toujours être à 300% sur le terrain et progresser au jour le jour. Et surtout, ne te frustre pas. Discute-en avec tes amis. Si tu vas dans ta chambre, pleure, mais ne le montre à personne. Aucun état d'âme et je gère mes émotions. T'es un joueur, t'es fort garçon et persévère. Ok? Et enfin, pour rajouter le petit plus à tous ces points, entoure-toi d'un coach, d'un préparateur physique pour en faire plus. Et le coach le saura et il verra que tu es vraiment un joueur déterminé, un joueur qui veut faire le petit plus et qui veut aller plus loin. Ou sinon, investis dans des programmes, investis, je sais pas. Fais le petit plus qui fera la différence pour aller plus loin. D'ailleurs, si tu ne le sais pas et si tu veux accéder au niveau supérieur, j'ai mis en place plusieurs programmes spécialisés pour le footballeur qui sont disponibles sur le site Natural Evolution et bien évidemment dans la description de cette vidéo. Donc le cinquième et dernier point, tu as 2 choix. Soit tu as réussi à regagner ta place et là je t'en félicite et maintenant à toi de te battre et à continuer sur cette dynamique pour la garder, soit tu dois changer de club. Alors lorsque tu changes de club, tiens à informer le coach de ce que tu fais de A à Z. Comme ça tu auras un bon état d'esprit et tu garderas une bonne image au de coach. Et lorsque tu auras par exemple un club qui te voudra et qui appellera ton ancien club, le coach dira oui, lui, c'est un bon joueur, il a un bon état d'esprit. Et c'est là où va rentrer le piston dont je t'en ai déjà parlé dans une vidéo. Tu vois un peu, toutes ces étapes, tu les respectes. Et au final, sache que si tu ne joues pas dans une équipe et si tu n'es pas bon aux yeux d'un coach, tu seras bon aux yeux d'un autre. Car tu as des qualités et tu le sais que tu es un très bon football. Enfin, on va récapituler tous les points. Le premier, c'est l'analyse de situation. Deuxième, c'est ne jamais blâmer le coach. Troisième, c'est discussion avec lui. Quatrième, c'est travail, gérer ses émotions, persévérance et motivation et investir soit dans un coach, soit dans des programmes pour en faire plus. Et enfin, le cinquième point, c'est soit tu vas gagner ta place, soit tu changes de club dans les règles de l'art. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre beaucoup plus de choses dans le milieu du football, sur le lifestyle, la nutrition, la préparation physique et la préparation mentale, je t'invite à télécharger mon e-book, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et enfin, rejoins-moi sur les différents réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram et Twitter. Le lien est bien évidemment aussi dans la description et je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.